Bonsoir à chacun et chacune d'entre vous. Au micro, Robert Hostetter. Nous sommes à l'écoute de la Voix protestante. Notre invité de ce soir, Gérard Sigwald, est professeur honoraire de théologie dogmatique à la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg. Nous avons eu le privilège de le rencontrer lors de son passage en Belgique à la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles il y a quelques mois. Le professeur Sigwald a, durant son séjour, assuré une semaine intensive de cours autour du sujet « Le défi ecclésial ». Rappelons que le professeur Sigwald est l'auteur d'une série d'écrits théologiques en 5 volumes, « Le défi interreligieux », le défi monothéiste, le défi scientifique, le défi ecclésial et le défi humain. Aujourd'hui, notre entretien portera sur le 4e volume, le défi ecclésial, un entretien que nous poursuivrons d'ailleurs la semaine prochaine. Professeur Sigwald, merci de votre présence, un grand merci vraiment d'avoir accepté notre invitation. Et tout de suite, je voudrais vous poser une première question. L'ouvrage dont on va parler aujourd'hui est en fait le défi ecclésial et ça s'inscrit dans une série de textes où chaque fois le mot défi revient. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous entendez par ce défi ecclésial ? Nous ne pouvons pas parler de l'Église en soi comme si elle n'était pas incarnée et comme si elle ne se situait pas dans l'histoire et donc aujourd'hui dans une société d'une part sécularisée, d'autre part plurireligieuse. Le fait que l'Église n'est pas une abstraction, c'est pas une théorie, mais une réalité qui se vit, c'est un défi en soi. Et alors, il y a le défi précisément qui vient à l'Église du fait qu'elle est confrontée avec une société donc laïque, sécularisée, mais en même temps une société où d'autres religions sont là et cela pose à l'Église la question, mais est-ce que j'ai une place dans la société et quelle place est-ce que j'ai ? C'est un défi, le défi ecclésial, c'est donc un défi qui vient de l'intérieur de l'Église elle-même. Qui suis-je dans cette société qui n'est plus aujourd'hui une société chrétienne ? Et puis il y a le défi qui vient de l'extérieur vers l'Église. Il y a d'autres propositions qui sont faites. Il y a une proposition de société qui se contente d'être sécularisée et qui ne pose pas les questions dernières telles qu'elles sont inhérentes à l'Église. Et puis il y a l'offre d'autres religions. Alors pourquoi la tradition chrétienne ? Pourquoi l'Église ? Oui. Et alors vous avez mis en sous-titre de votre ouvrage une voix protestante pour la réalisation de l'Église. Il faut insister sur la façon dont on écrit voix. Il ne s'agit pas d'une voix comme un chemin, mais bien d'une parole. Chaque théologien, je pense que c'est vrai pour chaque chrétien, chaque chrétien incorpore une certaine compréhension de la foi.
et du même coup de l'Église. Et nous devons accepter cela. Je ne suis pas un théologien intemporel, et le chrétien n'est pas un chrétien intemporel. Nous vivons aujourd'hui. Et j'ai été d'une certaine manière formaté, comme on dit, eh bien, du fait que l'Église s'inscrit dans ce contexte tel que nous l'avons défini il y a un instant. Elle n'est pas une réalité intemporelle, elle est temporelle, et je restitue dans cet ouvrage la vision que j'ai, moi, en tant que théologien d'aujourd'hui, avec mes limites. Je viens d'un certain conditionnement culturel, ecclésial. Donc, c'est une voie. Mais c'est une voie, V-O-I-X, une voie pour la réalisation de l'Église. En insistant sur cette notion de réalisation de l'Église, je veux dire que la foi n'est pas une question mentale, une question spirituelle seulement, mais elle prend corps. Et elle prend corps à la fois dans des personnes qui sont des personnes croyantes, et elle prend corps dans une communauté de foi. Nous ne sommes pas des êtres isolés, mais nous sommes reliés à d'autres qui partagent la même foi, qui la complètent, qui la corrigent. Et il s'agit de la réalisation, l'Église réalisée, donc pas l'Église, une image idéale de l'Église, nous pouvons la voir, et le Nouveau Testament nous présente des contours qui nous sollicitent, qui nous dynamisent, mais l'Église, elle est une réalité terre à terre, elle est l'Église dans sa réalité empirique, mais une réalité empirique qui doit devenir toujours plus transparente à la vérité de l'Église, telle qu'elle nous est présentée dans un certain nombre de textes du Nouveau Testament. Donc il s'agit du fait que l'Église se réalise, l'Église du Christ, corps du Christ, peuple de Dieu, temple de l'Esprit, que l'Église se réalise, s'incarne, s'effectue de manière empirique dans le réel de l'histoire. Et alors le message disant le Christ seul est le chemin vers Dieu, est-ce que justement dans une société sécularisée et plurireligieuse comme la nôtre, ça ne peut pas être parfois perçu comme un peu une autosuffisance de l'Église? Cette affirmation du Christ seul chemin, elle a d'abord un fondement biblique. Jésus dit dans l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et il y a d'autres textes du Nouveau Testament qui vont dans le même sens. Et cette affirmation du Christ seul, en latin solus Christus, est au cœur de la réforme du XVIe siècle. Elle est tout à fait centrale pour Luther, et elle est associée chez Luther à d'autres affirmations où la même particule exclusive, comme on l'appelle seule, intervient: l'écriture seule, la foi seule, la grâce seule. Nous voyons au XVIe siècle le caractère libérateur qu'a eu cette concentration sur le Christ seul. Mais nous voyons aussi dans l'histoire qui est issue de ce recentrement sur le Christ seul, nous voyons le caractère problématique que ça a pris. Le protestantisme a été tenté tout au long de son histoire par un exclusivisme. Le Christ seul, donc, rien de ce qui sentait un peu le catholicisme ou rien de ce qui peut sentir le paganisme ne peut être envisagé, il faut l'exclure, et la tentation du protestantisme est toujours à nouveau celle du purisme, l'évangile pur. Mais l'évangile pur peut devenir alors à la fin une affaire très éthérée. Et la division du protestantisme en mouvance, parfois en secte, elle procède d'une compréhension exclusiviste de ce Christ seul. Et il est donc essentiel de voir que Luther lui-même a dit « le solus Christus, le Christ seul, doit être référé au totus Christus, à tout le Christ ».
Et ainsi, cette particule exclusive, le Christ seul, elle est référée à une compréhension inclusive. Le Christ seul, oui, mais tout le Christ. Et il y a dans le Nouveau Testament, toujours à nouveau, dans un certain nombre de passages, une référence expresse au fait que le Christ concerne toute chose. Et je cite, entre autres, cette affirmation de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 10, pour être précis, où il est dit que Dieu récapitule toute chose, c'est-à-dire il donne leur tête à toute chose en Christ. Le Christ, tête de toute chose. Nous avons là la totalité, telle que Luther la voyait quand il parlait de tout le Christ. Le Christ, critère de la foi, mais critère pour toute chose, un critère de discernement pour voir ce qui est constructeur dans le réel, ce qui est destructeur. Donc toutes choses sont placées dans la lumière de cette tête qu'il est pour la foi. Oui, et on peut encore faire peut-être une toute petite remarque sur le risque qu'il y a aujourd'hui pour les églises à soit prendre la lecture exclusiviste et alors à ce moment-là on est dans un fondamentalisme qui parfois devient exacerbé, mais l'autre risque, et que certains nous reprochent en tant que protestants, c'est d'être dans un relativisme. Alors comment circuler au milieu de ces deux voies qui parfois sont finalement assez proches l'une de l'autre? C'est une question tout à fait décisive et décisive pour le chrétien et pour l'Église aujourd'hui dans notre réalité telle que nous la vivons. Si vous désirez recevoir un exemplaire de l'entretien avec le professeur Gérard Sigwald sur le sujet du défi ecclésial, écrivez-nous à la radio-télévision protestante, rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles. Vous avez aussi la possibilité de consulter le site www.aprt.be. C'était l'émission hebdomadaire de la Voix protestante. Bonne soirée et à samedi prochain.